En mathématiques, on est souvent amené à résoudre des problèmes, prouver des égalités, des inégalités, ou plus généralement démontrer des hypothèses bien précises. Pour ce faire, on utilise notamment plusieurs types de raisonnement. On a par exemple le raisonnement par déduction, qui consiste à tirer des conclusions à partir d'hypothèses grâce aux règles classiques des mathématiques. C'est globalement ce type de raisonnement qu'on va le plus utiliser en mathématiques, puisque c'est notamment ce type de raisonnement qu'on utilise pour résoudre l'équation par exemple 3x plus 4 égale 0. On va utiliser un raisonnement par déduction, puisque en effet on va passer le cas de l'autre côté, on va diviser par 3 pour obtenir x, et donc c'est ça qu'on appelle un raisonnement par déduction. On va utiliser des règles, des principes mathématiques pour pouvoir résoudre ce genre d'équation. Ensuite, on a également le raisonnement par l'absurde, qui est moins courant que le raisonnement par déduction, et qui est également un peu plus difficile à manier. En effet, il consiste à prouver qu'une assertion est vraie en supposant dans un premier temps son contraire, puis, après une série d'opérations logiques, on est censé arriver à une contradiction, ce qui va donc par conséquent prouver l'assertion de départ. Je vous l'accorde, ça paraît un peu dur à appréhender au premier abord, mais je vais vous donner un exemple plus parlant. Par exemple, si je veux prouver par l'absurde que je suis un énorme geek qui adore faire des maths, pas très compliqué de le prouver, je vous l'accorde. Il suffit, eh bien, dans un premier temps, de supposer que je ne suis pas un gros geek qui adore les maths. Or, on peut littéralement observer que je fais des putains de maths toute la journée dans ma chambre, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse qu'on a fait juste avant, ce qui signifie que l'assertion de départ est vraie. Enfin, on a un troisième type de raisonnement, qui est celui sur lequel on va le plus s'attarder cette vidéo, et c'est pour moi un des raisonnements les plus puissants des mathématiques, et c'est le raisonnement par récurrence. Donc le raisonnement par récurrence, c'est quelque chose qu'on étudie pour la première fois en terminale, et c'est un raisonnement qui nous est extrêmement utile dans énormément de situations en mathématiques, notamment lorsque on veut prouver des propositions et des hypothèses à base de n, donc à base d'entiers. En effet, lorsqu'on utilise des raisonnements par récurrence, c'est généralement et majoritairement sur des entiers qu'on va travailler. Seulement voilà, les principes de récurrence, il y en a en fait plusieurs. On a celui qu'on étudie pour la première fois au lycée, on appelle la récurrence simple, et on a aussi d'autres types de récurrence qu'on étudiera plus tard dans le supérieur. C'est pour ça que dans le titre de la vidéo, il y a marqué partie 1, puisque dans cette vidéo, on va uniquement traiter la récurrence simple, comme on l'appelle, celle qu'on voit au lycée, et donc la partie 2 qui sortira plus tard, elle traitera d'autres types de récurrences qu'on verra plus tard en fait dans le supérieur. Donc ça fait que si vous êtes en terminale et que vous voulez réviser votre cours sur le raisonnement par récurrence, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur ce magnifique raisonnement qu'est le raisonnement par récurrence, attendez bien patiemment la partie 2 qui sortira très bientôt. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Bon allez, assez d'autopromo, il est temps de passer au dur de la vidéo. L'intro commence déjà à être bien longue, et on sait que vous êtes venus pour un but bien précis, étudier le raisonnement par récurrence. Donc on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer donc le cours sur le principe de récurrence en étant illustré par un exercice corrigé. Et à la fin de la vidéo, si vous êtes resté jusque-là, je vous donnerai un autre exercice type que je ne corrigerai pas, que vous devrez faire chez vous. Oui, vous avez des devoirs, oui, vous ne rêvez pas. Et vous pourrez envoyer ce que vous avez trouvé dans les commentaires pour que je puisse vous dire si c'est juste ou pas. Alors, un raisonnement par récurrence, comme on l'a dit plus tôt, son but premier, c'est de prouver qu'une proposition, qu'on va noter Pn, est vraie pour tout entier n. Et donc un raisonnement par récurrence, c'est un peu comme une recette de cuisine, il y a toujours 3 grandes étapes à respecter. En premier, on a donc l'initialisation, qui consiste à prouver que la proposition Pn est vraie au rang 0. Enfin, au rang 0, on veut dire que c'est au premier rang. En général, c'est le rang 0, mais ça peut être le rang 3, le rang 5, en fonction de ce qui a été défini par l'exercice. Une fois qu'on a prouvé que la proposition Pn est vraie au premier rang, on peut dire qu'elle est initialisée, et donc on peut passer à la deuxième étape, l'hérédité. L'hérédité, c'est le plus gros du travail, on va dire, dans un raisonnement par récurrence. En effet, il faut arriver à prouver que si on a la proposition Pn vraie pour n, un entier quelconque, il faut arriver à prouver que le rang suivant, donc Pn plus 1, est vrai aussi. Quand on a supposé que Pn était vrai pour un entier quelconque, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse de récurrence. Et donc c'est grâce à cette hypothèse de récurrence qu'on va pouvoir réussir à prouver que Pn plus 1 est vrai. Voilà. Et donc cette hypothèse de récurrence, elle est indispensable pour pouvoir réussir à montrer l'hérédité de Pn. Évidemment, tu peux montrer l'hérédité de Pn de plusieurs manières différentes, mais dans tous ces cas, il faut que tu utilises l'hypothèse de récurrence. Tu peux par exemple
partir de ton hypothèse de récurrence et en l'agrémentant au fur et à mesure de choses que tu sais et de calculs mathématiques simples, eh bien, tu peux arriver à prouver ce que tu veux, à prouver l'hérédité de Pn. Et également, ce que tu peux faire, c'est partir de ce que tu veux prouver pour prouver l'hérédité de Pn. Et en utilisant l'hypothèse de récurrence et ce que tu sais, tu peux réussir à le prouver. Mais dans tous les cas, il faudra utiliser l'hypothèse de récurrence. Évidemment, c'est pas simple, hein. L'hérédité, c'est objectivement la partie la plus dure du raisonnement par récurrence. Et pour se sentir à l'aise vis-à-vis de ça, eh bien, la manière la plus simple, c'est juste de faire énormément d'exercices pour pouvoir choper les automatismes, pouvoir choper les schémas de pensée, pour pouvoir réussir plus facilement à faire ce genre de raisonnement. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Et une erreur à ne pas faire aussi sur l'hérédité, c'est donc pendant qu'on fait l'hypothèse de récurrence, c'est de dire qu'on assume pour tout n que Pn est vrai. Le problème avec ça, c'est que si on assume pour tout n que Pn est vrai, bah, ça veut dire qu'on assume aussi que c'est vrai pour Pn plus 1. Donc finalement, il n'y aurait rien à prouver si on assumait que Pn était vrai pour tout n. Du coup, il faut bien préciser qu'on assume pour n un entier quelconque que Pn est vrai. Enfin, une fois qu'on a réussi à prouver que Pn est héréditaire, on peut passer à la troisième étape, la conclusion, hein. C'est un peu l'étape la plus facile, puisqu'il faut juste dire que la proposition Pn a été initialisée, elle est héréditaire, et donc par conséquent, par récurrence, elle est vraie pour tout n. Et voilà en gros la majorité du cours sur le raisonnement par récurrence. Évidemment, ma vidéo ne remplace en aucun cas le cours de votre professeur, hein. Je suis juste là en tant que support, en tant qu'aide extérieure, au cas où vous n'avez pas compris certains trucs. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux comprendre. Et forcément, vu qu'on travaille avec du n, avec des antinaturels, évidemment, on va faire appel aux suites, on va faire appel aux propriétés des suites géométriques, aux suites arithmétiques, on va faire appel à la monotonie des suites, on va faire appel également aux sommes des suites aussi parfois, enfin, tout plein de propriétés des suites. Et évidemment, il faut que vous soyez à l'aise par rapport à ça, puisque eh bien, toute cette notion de suite va être très présente dans nos raisonnements par récurrence. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça va être compliqué. Maintenant que vous avez toute la théorie par rapport au raisonnement par récurrence, on va essayer d'illustrer tout ça avec un exercice qui sort de l'ordinaire. Normalement, vous n'avez pas fait cet exercice en cours, donc vous allez pouvoir essayer de le faire avant moi, hein. Je vais faire la correction, mais vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire avant que je fasse la correction. Donc l'exercice consiste à prouver que la proposition Pn est vraie, autrement dit que 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube est égal à n carré fois n plus 1 au carré sur 4, pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc vous voyez qu'ici ce n'est pas une suite en fait, c'est juste une proposition, une égalité qu'il va falloir prouver, hein. On n'est pas obligé d'avoir des suites, hein, quand on parle de raisonnement par récurrence, on peut aussi avoir ce genre d'égalité à prouver. Du moment que c'est avec du n, comme je vous ai dit plus tôt. Donc on va commencer, donc, puisqu'on veut prouver ça par récurrence, par l'initialisation. Tac, donc on va prendre n est égal à 1, puisqu'on a précisé que n était supérieur ou égal à 1. Donc pour n est égal à 1, ce truc là, il vaut 1. En effet, si n est égal à 1, on fait juste la somme des cubes de 1 à 1, donc c'est juste égal à 1. Donc maintenant, si on prend ce côté de l'égalité, qu'on remplace n par 1, on a du coup 1 carré facteur de 1 plus 1 au carré sur 4. Et ce truc, il vaut, donc 1 carré ça fait 1, 1 fois quelque chose, donc ça fait 1, donc on peut juste dire que c'est cette partie de l'égalité. 1 plus 1, ça fait 2, 2 au carré ça fait 4, 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc voilà, l'initialisation est effectuée puisque 1 est égal à 1, on le sait. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité. Comment on procède pour faire une hérédité? Si vous vous souvenez bien, on va tout d'abord supposer que Pn est vrai. Attendez, faut que je marque. On va supposer que Pn est vrai pour n un entier quelconque. Voilà, pour n un entier quelconque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suppose que 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube est égal à n carré facteur de n plus 1 au carré sur 4. Très bien. Et maintenant, on veut prouver que Pn plus 1 est vrai à partir donc de Pn. On veut prouver que Pn plus 1 est vrai, donc on veut prouver que 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube plus n plus 1 au cube, c'est ça que ça veut dire, hein, prouver que Pn plus 1 est vrai, est égal à, ouais, j'ai plus trop de place là, n plus 1
au carré, facteur de n plus 1 plus 1, donc n plus 2 au carré, le tout divisé par 4. Vous voyez, on a remplacé n par n plus 1, donc c'est n plus 1 au carré. Et si on remplace ici le n par n plus 1, c'est n plus 1 plus 1, donc n plus 2 au carré. Donc voilà, j'ai tout bien réécrit. Donc on a l'hypothèse de récurrence dans un premier temps qu'on suppose vraie. Et on veut arriver à Pn plus 1 est égal à... Enfin, Pn plus 1 qui est 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n plus 1 au cube est égal à n plus 1 carré plus facteur de n plus 2 au carré sur 4. Donc avant de rentrer un peu dans les calculs, le visuel, etc., je vais, dans un premier temps, développer... Attendez, j'efface ça pour 2 secondes, je le réécris en bas. Hop. Tac, tac. Je vais développer ce petit bout de l'égalité et je vais également développer ça. Vous allez voir, plus tard, ça va être plus utile pour essayer de bien se retrouver et d'essayer de prouver que Pn plus 1 est vrai. Donc voilà, je vous épargne un peu les étapes de développement très répétitives. Donc on obtient que n carré facteur de n plus 1 au carré sur 4 c'est égal à ça. Du coup déjà je vais essayer de... je vais déjà remplacer ça par ça, vous allez voir ça va être plus lisible pour la suite. N puissance 4 plus 2n cube plus n carré. Et je vais faire pareil pour ça directement. Donc on a n plus 1 le tout au carré facteur de n plus 2 le tout au carré qui est égal à n puissance 4 plus 6n cube plus 13n carré plus 12n plus 4. Le tout sur 4. Et donc maintenant qu'on a ça, on va faire un peu le déroulé classique pour prouver une hérédité. Donc on va, dans un premier temps, partir de notre hypothèse de récurrence. Donc on va partir du fait que 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube est égal à n puissance 4 plus 2n cube plus n carré sur 4. Maintenant ce qu'on va faire pour essayer de se rapprocher de ce qu'on veut prouver, donc essayer de se rapprocher un maximum de Pn plus 1, c'est ajouter n plus 1 au cube des deux côtés de l'égalité. On a le droit de faire ça, et ça va un peu nous rapprocher de Pn plus 1. Donc on a n au cube plus 2n au cube plus etc. plus n au cube plus n plus 1 au cube, qui est égal à ce truc que j'ai pas envie de redire, excuse-moi, tac, sur 4, plus n plus 1 au cube. Maintenant ce qu'on va faire c'est, on a vu que cette première partie de l'égalité on a réussi à la faire apparaître, mais maintenant on a cette fraction plus quelque chose qui est censé ressembler à ça à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va développer ça, on va mettre sur le même dénominateur, on va tout ajouter, en espérant tomber sur ça. Si on y arrive, bah c'est bon, on a prouvé l'hérédité, sinon, bah on a faux. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour développer n plus 1 au cube? Eh bien il existe une identité remarquable pour les cubes, qui est en gros de la forme, attendez je vais changer de couleur, a plus b au cube est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Donc si on prend a égale n et b égale 1, on a donc n plus 1 au cube qui est égal à... je devrais changer de couleur peut-être, non en vrai vas-y. N plus 1 au cube qui est égal à n au cube plus 3n carré fois 1, donc 3n carré, plus 3n fois 1 carré, donc 3n, plus 1 au cube, donc 1. Donc voilà, on a n plus 1 au cube qui est égal à ça, on va le réécrire. Donc voilà, on obtient cette égalité au final, et on va essayer de mettre tout ça là sur le même dénominateur. Donc on va tout multiplier par 4 et tout diviser par 4 pour ne pas changer les valeurs et pour pouvoir avoir une fraction sur le même dénominateur. Donc allons-y. Voilà, tac, on a une fraction de même dénominateur, donc on peut juste mettre tout sur la même fraction. Tac, je vais allonger le trait, donc je suis un flemmard. Hop, je mets le 4 au milieu et j'efface cela. Tac. Donc on a bien n puissance 4 plus 2n cube plus n carré plus 4 facteurs de tout ça. Donc si on développe, on a donc 4n cube plus 12n carré, 4 x 3, 12, plus 12n, 4 x 3, 12 encore, plus, non pas 1, du coup, plus 4. Et donc si on réarrange tout bien, eh bien on a n puissance 4 plus, donc n, 2n cube plus 4n cube, ça fait 6n cube, plus 13n carré, plus 12n, plus 4 sur 4, qui est égal à 1 au cube, plus 2 au cube, plus etc., plus n au cube, plus n plus 1 au cube. On est parti de l'hypothèse de récurrence, on a fait quelques transformations,
tac, tac, pour au final tomber sur Pn plus 1. Donc on vient de prouver... Attendez, je vais enlever le petit 4 là, il est un peu bizarre. Tac, je vais les réécrire. Tac. Donc voilà, on vient de prouver que Pn plus 1 est vrai. Donc on peut maintenant passer à la conclusion. J'espère que vous avez tout compris, mais normalement c'était assez clair. Vous avez compris donc pourquoi est-ce que j'ai tout développé à la fin. Ouais, du coup, bah là on va dire faire une dernière étape où on remplace tout ce truc développé par ça. Et du coup, bah là on dit que c'est vrai, mais enfin de toute façon ça revient au même, donc j'ai un peu la flemme de faire cette étape. Mais donc maintenant qu'on a fait l'hérédité et que la proposition est initialisée, on peut faire les conclusions. Conclusion, la proposition Pn est initialisée. Elle est héréditaire. Donc par conséquent, par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Et voilà, on vient de prouver ceci par récurrence. Et vous voyez qu'en soi, même si cet exercice sort un peu de l'ordinaire, eh ben on a vraiment utilisé tout ce qu'on utilise généralement pour faire des récurrences. On a utilisé l'hypothèse de récurrence, on a fait des petites transformations pour arriver à Pn plus 1. Ce qu'on aurait pu faire même, c'est partir de Pn plus 1 et ajouter des petits trucs et utiliser l'hypothèse de récurrence pour arriver à prouver que c'est vrai. Hein, on aurait pu clairement faire ça aussi. Maintenant que vous avez tout compris sur le principe de récurrence, vous n'aurez aucune difficulté à faire l'exercice que je vais vous donner juste après, qui parle de la suite de Fibonacci. Voilà, je ne vais pas faire la correction de cet exercice dans la vidéo, hein, vous allez devoir trouver tout seul, et si vous voulez vraiment avoir une semi-correction, vous avez qu'à envoyer votre résultat dans l'espace commentaire, et je vais vous donner la réponse, en tout cas une espèce de correction dans les commentaires, voilà. Donc l'exercice consiste à prouver que la suite de Fibonacci, Fn, qu'on va noter Fn, est strictement inférieure à 5 tiers le tout puissance n. Donc la suite de Fibonacci, elle est définie par f0 est égal à 0, f1 est égal à 1, et pour tout n supérieur ou égal à 1, fn plus 1 est égal à fn plus fn moins 1. Donc il faut essayer de prouver ça par récurrence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère qu'elle vous permettra de mieux appréhender le cours sur le raisonnement par récurrence. N'hésitez pas à vous abonner, à aller lâcher un pouce bleu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.